James Bond, c'est 25 films au total étalés sur plus de 60 ans. Mais au milieu de tout ça, se trouve toujours un vilain petit canard qui continue toujours de jeter un vent de confusion et d'incompréhension dans une saga déjà assez complexe. Ce film, c'est Jamais plus jamais, et je vais te raconter son histoire. Avant la sortie du premier film 007, Ian Fleming, l'auteur d'origine des bouquins, avait déjà pour projet de créer un projet cinématographique sur son personnage. Ce côté de Jack Whittingham et Kevin McClory qui coécrit un potentiel scénario. Mais le projet, lui, n'avance pas et Fleming décide tout simplement de recycler l'histoire pour un futur livre nommé Opération Tonnerre. Les années défilent et avec eux, les films. Et c'est donc au tour de Opération Tonnerre d'avoir droit à son adaptation cinématographique. Sauf que voilà, le film et le bouquin ne créditent pas du tout les idées de Whittingham et de McClory dedans. Ce que ce dernier ne va pas du tout apprécier. Un procès va avoir lieu et Kevin McClory va en sortir gagnant. Toutes les rééditions du livre sortiront avec la mention de Whittingham et de McClory dedans et il gagnera même un titre de producteur exécutif dans Opération Tonnerre. Et il emportera avec lui les droits de personnages tels que Blofeld ou même l'organisation Spectre. Ce qui explique pourquoi ces derniers disparaissent subitement de la saga. Mais c'est pas fini, parce qu'il va aussi hériter des droits cinématographiques du film Opération Tonnerre. Et pour lui, c'est très simple, il veut réaliser sa propre version de ce bouquin. Il engage Irving Kirchner pour s'occuper de la réalisation, tout fraîchement auréolé du succès de l'Empire contre-attaque. Mais c'est surtout la présence charismatique de Sean Connery himself qui vient ponctuer l'avancement de ce projet. Le film, conscient d'être ce qu'il est, veut justement jouer sur l'aspect un peu ringarde de l'espion tel qu'il était vu à l'époque. Ça sort en 1983 et ça a plutôt cartonné, hein. Non, vraiment, les critiques encensent le film et il réussit même un assez bon score au box-office, récoltant plus de 160 millions de dollars. Mais la même année sort un certain Octopussy, un autre film James Bond, lui produit par la Eon, la société de production officielle des James Bond, qui a basé toute sa communication sur le fait de ridiculiser le film de Irving Kirchner. Et comble de l'ironie, Octopussy rapportera un petit peu plus, récoltant 190 millions de plus. Et après ça, Sean Connery enterra une bonne fois pour toutes le rôle de James Bond, n'ayant jamais réussi à avaler le psycho que la Eon avait fait avec la pub. McClory lui cherchera toute sa vie à produire toujours une nouvelle adaptation de Opération Tonnerre pour le cinéma, mais malheureusement, il n'y arrivera jamais. Il décédera en 2006 et ce sont ses enfants devenus les ayants droit de Opération Tonnerre qui les redonneront à la Eon. Comble de l'ironie, c'est que des années plus tard, la Eon fera de même avec Daniel Craig en produisant des films ayant pour seul unique but de déconstruire l'espion britannique. Jamais plus jamais était largement sorti trop tôt.